Mes frères et sœurs guinéens, voici l'une des raisons qui fait que ces poutistes-là, ces hors-la-loi-là, ne veulent pas du tout quitter le pouvoir. L'argent du Simandou, ce qui fait qu'ils ne veulent pas quitter. Et nous devons tout faire pour les faire quitter. J'ai vu vraiment cet article sur le site d'internet, le petit député, appartenant à Akumba Diallo, que tout le monde connaît, qui maîtrise parfaitement le domaine minier de la Guinée, qui nous parle d'une situation qui donne des maux de tête. Projet Simandou. Baou a déboursé 99 millions de dollars pour soutenir l'Azent guinéenne. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Nous allons continuer dans les détails. Le projet de loi de finances rectificative 2024 a révélé l'encaissement du ticket d'entrée de la société Baou dans le consortium du projet Simandou. Il s'agit d'un montant de 843,98 milliards, soit, ça c'est franc guinéen, soit 99 millions de dollars. Ce paiement est effectif au bénéfice de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, portant ainsi les recettes nettes de cette récit à 520,47 milliards de francs guinéens. Une somme qui tombe à pic dans la bourse de la Zente, qui en a grand besoin pour soutenir ses actions. Oui, ils en ont besoin pour soutenir leurs actions. Du sale boulot, acheter des chars, faire face à leur population, faire du mal aux Guinéens. Nous observons ça, personne n'ose presque se lever. Ceux qui se lèvent, au lieu que les autres les soutiennent, tu vois encore certains voyous à partir de ce pays qui se mettent à nous dénigrer. C'est-à-dire, le problème de la Guinée, on ne touche pas le mal, hein, mais ceux qui dénoncent le mal, ce sont ces gens-là qui prennent comme des ennemis. Voilà pourquoi Dieu n'a pas pitié de nous. C'est ça. Dieu n'a pas besoin d'un peuple hypocrite. Le peuple de la Guinée, je ne dis pas tout le monde, hein, mais si vous voyez jusque-là, on fait un pas en avant, on fait 3 pas en arrière, c'est parce qu'on a un peuple en sa majorité lâche. Sinon, on n'en serait pas là. Si on avait l'esprit du peuple sénégalais, on n'en serait pas là. Sans doute. Unissons-nous pour sauver le pays. Vous avez vu, ils gagnent de l'argent, mais pour eux, leur argent là, l'argent qui rentre là, hein, c'est pour acheter, au lieu de nous construire des écoles, des ponts, des routes, et puis nous organiser des élections, surtout élections, parce que ce qui est primordial, non, ce n'est pas leur problème. Ils vont encore prendre l'argent là, en grand, peut-être dans les 99 millions de dollars qu'on parle là, vous allez trouver peut-être 60 millions ou bien 40 millions iront dans l'achat des gaz lacrymogènes ou des armes ou autres pour faire face à leurs citoyens. Et puis, la deuxième moitié va rentrer dans leurs poches et peut-être 2 ou 3% va être présenté au peuple de Guinée pour dire on est en train de construire des écoles, des hôpitaux. Vous avez vu tout récemment, Doumbouya il lance, comment on appelle, a pris un décret pour la construction des hôpitaux régionaux. Il ne faut pas voir ça. Ce que ces gens-là nous présentent, ce n'est pas ce qui est plus important, mais ce qu'eux, ils gardent pour eux-mêmes et pour leur famille, ce qui est plus important, mes frères et sœurs. Parce qu'ils nous ont promis ici la sincérité, mais il n'y a pas des hommes malhonnêtes plus que ces gens-là. Les détournements par-ci, par-là. Allez-y en Côte d'Ivoire, partout aujourd'hui, on dit ici, là, c'est pour un ministre guinéen, ici, là, ici, là, ici, là, ici, là. C'est très dommage pour ce pays. Voilà. Donc, nous devons vraiment mûrir nos esprits. Nous devons changer un peu notre façon pour que les choses marchent positivement
Mais je suis vraiment choqué quand j'ai vu cette information. C'est vraiment choquant. Vous avez vu les miniers, c'est pourquoi on dit ils ne connaissent que leurs intérêts. Ils sont prêts à financer des militaires hors la loi. Ils savent que ces gens-là, même 5% de la population guinéenne, aujourd'hui ne les aiment pas. Tout ce qui court derrière, c'est à cause de l'argent, hein, c'est à cause des avantages, c'est pas parce qu'ils aiment. Et voilà aussi le mal de ces pays. Les gens, ils sont prêts à fermer les yeux sur le mal parce qu'eux, ils gagnent. Mais vous ne savez pas que tout ce que vous allez gagner dans ça, Dieu va maudire. Parce que vous servez le mal contre votre propre peuple. Quand je vois aujourd'hui les Baour et autres, qui se battaient hier pour des valeurs, pour libérer la Guinée, pour donner le bonheur à ce beau pays. Hein? Aujourd'hui, celui qui défend le mal, ouais, celui qui défend ces poutistes, celui qui dit oui, c'est normal de fermer les médias, c'est normal que les enfants tombent parce qu'ils sortent dans des manifestations, c'est normal que nous ne partons pas aux élections parce que ouais, on n'est pas encore prêt. Et hier, c'est cet homme qui nous disait le ouais. Vous avez vu le Guinéen? Vous avez vu l'intelligentsia guinéen? Vous avez vu pourquoi je vous dis, moi je m'en bats les couilles par rapport à tout ce qu'on appelle diplôme des Guinéens? Parce qu'ils n'utilisent pas leurs compétences. Ils préfèrent utiliser la médiocrité qu'à la place de leur mérite. Sinon, comment est-ce que M. Mamadi Doumbouya, qui n'a même pas eu son BPC, qui n'a même pas eu le BPC, c'est-à-dire qui n'a même pas porté bleu-blanc, qui n'a jamais été au lycée, peut aujourd'hui donner des ordres à ses gens. Oui, on sait, le pouvoir, c'est Dieu. Mais, lorsque vous avez un bagage, refusez d'accepter ce qui n'est pas bon pour le pays. Acceptez de perdre vos postes, garder votre dignité, que de vendre votre dignité, maintenir ce poste-là, parce que demain, le peuple vous dira son dernier mot. Et après le pouvoir, vous n'aurez rien à dire à quelqu'un. Vous ne serez que dans la poubelle de l'histoire. C'est ça le problème. Regardez seulement, rares des cadres guinéens, anciens ministres, autres ambassadeurs ou officiers militaires. Remarquez, hein, vous allez compter, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant là, il n'y a pas 15% ou 20% des gens qui ont servi la Guinée, qu'après leur gestion, qui deviennent des hommes heureux. Non. Ou des gens qui peuvent être dans la société partout, dans la joie, ou que partout ils passent, les gens les acclament. Non. Parce que lorsqu'ils sont aux affaires, au lieu de servir le pays, c'est-à-dire ils se servent, mais au-delà, ils font du mal aux citoyens. Les gens gardent ça dans leur tête. Je vous donne juste, regardez hier, les bafoués qui criaient ici. Où Bafoué peut sortir aujourd'hui pour être fier? Non. Il a mal servi. Il a servi son homme, mais il a mal servi le peuple. Parce qu'ils étaient tous là. Les généraux Baldé, les autres. Où ils peuvent sortir aujourd'hui pour que les gens soient très fiers d'eux. Hein? Ou les Kassori, même aujourd'hui étant en prison, mais après la prison, où ils vont sortir pour que les gens soient fiers d'eux. Parce que c'est eux qui nous ont mêlés dans tout ça. Les faux problèmes de troisième mandat. Hein? Autant de compter. Ceux qui ont mal servi encore compter. Où sont-ils aujourd'hui? Où ils peuvent lever la tête? Il n'y en a pas. Donc tout ça, ça ne vous dit rien, vous. Vous continuez à faire du mal. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, en âme et conscience. Qui peut voir après la transition là? Parce que de toutes les façons, ça va finir. Et ça va mal finir. Mais qui peut voir demain un Ousmane Gawal, un Mori Kondé, après la transition? Parce que ça va finir quand même. Un Bala Samoura, un Idi Amin, un Mamadi Doumbouya. Ou voir les enfants de ces gens-là dire qu'on est fier de votre papa. Non. Vous ne verrez pas. C'est que vous avez tout mis dans l'eau. Vous pensez être fort, mais vous allez finir par finir. Vous allez finir par finir parce que vous irez un jour, que vous voulez ou pas. Dieu est en train de vous tester, mais lui-même il a compris que vous êtes bizarre. Donc, il vous donne un peu de poids, après, paf, il va vous faire chuter. Et vous allez voir comment vous allez partir. C'est pourquoi, quand vous êtes aux affaires, pensez à vos enfants.
Pensez à vos mères, à vos pères. Pensez à vos femmes, à vos maris. Pensez à votre famille. Pensez à vos amis. C'est très beau de voir l'enfant d'un ministre ou l'enfant d'un officier militaire dans la rue qu'on dise oui, lui là non, non, son père non, non il est bien, il a aidé, il est bon, il s'est mis au service du peuple. Mais en âme et conscience, qui peut voir l'enfant de Idi Amin pour être fier? Non. Même ces enfants peut-être, ils auront honte de dire publiquement que Idi Amin est mon père. Parce qu'ils tous sont en train de voir ce qui se passe au Ousmane Gawal. Ils auront honte de dire que Ousmane Gawal est benga. Pourtant, chacun devrait être fier de ses parents, n'est-ce pas? Oui, on peut l'être. Mais lorsque votre papa prend le mauvais chemin, il est en train de vous faire du mal. Aujourd'hui, Sékou Touré est emprisonné. Le fils de Sékou Touré est emprisonné ici aux États-Unis, Mohamed Touré. Mais les Guinéens, ils ne s'intéressent même pas. On s'en parle les couilles. Parce que quand on pense à l'histoire de ces pays, c'est que Sékou a fait subir aux Guinéens, mais les Guinéens s'en fichent pas mal. C'est comme s'il n'est pas en prison, c'est comme s'il n'existe même pas. Ils ont fait ici cagnotte à un moment donné, mais les gens ont refusé de contribuer. Pourtant, si Sékou avait bien fait pour la Guinée, parce qu'ils ne prennent qu'il nous a donné l'indépendance, mais ils oublient qu'il a sacrifié beaucoup de Guinéens. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs, qui a créé cette fuite d'intelligentsia. Hein? D'accord? Maintenant, si la majorité des Guinéens avaient un bon souvenir de Sékou, est-ce qu'on peut garder son enfant ici sans qu'il y ait une grande diplomatie interne? La communauté guinéenne, nous avons des Guinéens ici bien introduits dans le système américain. Ils pouvaient passer par tous les mois. Mais malheureusement, ces enfants qui sont introduits bien dans ce système-là, ce sont les enfants de ceux-là qui ont voulu servir hier la Guinée, mais Sékou Touré les a barré la route. Il a éliminé d'autres. Maintenant, aujourd'hui, les enfants de beaucoup de ces gens-là sont dans des grandes institutions, mais ils ne peuvent rien faire. Et après la prison, parce qu'il n'avait pas le passeport américain, il avait la résidence, c'est-à-dire green card. Après la prison, ils vont lui débarquer directement en Guinée. Qu'est-ce qui est plus honteux que ça? Combien d'années il est aux États-Unis? Donc tout ce que vous faites, pensez à vos enfants. Parce que si ça ne vous rattrape pas, ça va forcément rattraper vos enfants. Sauvons la Guinée guinéenne. Nous sommes en danger. Simandou est devenu un véritable business pour ces voyous qui sont aux affaires. Disons non, ce sont nos biens communs. Merci.